Donc quand on est peut-être soi-même frère ou sœur et on sait bien que les liens fraternels sont tout sauf anodins ou lisses. Donc quand un nouveau-né arrive, il faut bien sûr une attention particulière, soit en étant un peu plus disponible et aussi lui laisser le temps d'évoquer ce que ça lui fait d'accueillir un frère ou une petite sœur. Les parents peuvent être inquiets de ce que l'aîné va ressentir. Souvent, c'est la jalousie. Voilà. Est-ce qu'il va aimer son frère, sa sœur? Est-ce qu'il va en être jaloux? Ça peut vraiment fragiliser des mamans. D'avoir peur aussi que l'enfant ne soit pas aimé ou qu'il se sente abandonné. Ce sont des vécus aussi des mamans que je peux rencontrer dans mes consultations avec cette question de la jalousie. Donc la jalousie est un sentiment plutôt normal, plutôt sain même, le contraire serait étonnant et que pour cela il faut pouvoir rassurer qu'en effet l'amour ne se réduit pas mais s'agrandit et que le petit frère va prendre une autre place mais pas la place de l'aîné. Donc l'arrivée d'un bébé, ça questionne toute une dynamique familiale, toute la question des places. Donc ça réaménage plein de choses. La maman peut aussi se poser la question de comment je vais faire pour aimer un autre enfant. Donc ça peut venir questionner aussi son vécu à elle personnelle, dans sa place dans sa place de sa fratrie, et puis peut-être avec des choses compliquées, traumatiques dans certaines familles, et que pour ça, il est quand même important de prendre soin aussi de ses émotions, de son ressenti, que une grossesse remanie plein de choses et qu'il faut être à l'écoute et que du coup on peut consulter soit le ou la psychologue de la maternité. Que l'on peut aussi faire appel à des psychologues en PMI, en équipe mobile de périnatalité, demander aussi à votre sage-femme quand il y a vraiment ces inquiétudes-là, parce que quelquefois en quelques rendez-vous, ça peut permettre de soulager, d'apaiser et de vivre aussi la continuité de sa grossesse beaucoup plus tranquillement et d'être rassuré aussi sur l'état de son aîné, avoir des petits outils aussi pour pouvoir accueillir ce nouveau-né. Moi, ce que je dis aux parents aussi, quand il y a cette question de la jalousie, c'est que souvent ils sont dans cette idée de « on a tout fait pareil ». C'est pareil, on a fait la même chose. Mais sauf que vous avez deux enfants différents, et donc on ne peut pas faire tout le temps la même chose, et que bien préciser justement la spécificité de chacun, que tu vois, toi à tel âge, tu as tel besoin, mais ton petit frère, ta petite soeur, il est tout petit, il a ce besoin-là, donc c'est différent. De responsabiliser aussi l'aîné et aussi des fois de pointer, de dire « Ah bah tiens, tu peux m'aider, ça c'est parce que tu as 3 ans et du coup, disons ton petit frère, ça lui veut pas faire ça. » Du coup, vous pointez des différences comme ça et vous tombez pas dans l'excès un peu inverse « Ah mais toi t'es grand, tu peux comprendre, t'es l'aîné maintenant, etc. » Des fois, quand on a 3 ans, 4 ans ou 5 ans, on est encore petit quand même, affectivement, dans notre développement. Donc attention, pas trop non plus les faire grandir trop vite. Il peut y avoir aussi des moments de régression chez les aînés, des retours pipi au lit, par les bébés. Tout ça, c'est ne pas à dramatiser, c'est à accueillir, c'est pas à prendre tout au pied de la lettre. Et si par contre, il y a des comportements quand même qui vous inquiètent ou c'est excessif, là, vous pouvez consulter et c'est pas pour ça que vous êtes dans quelque chose d'une pathologie grave, bien au contraire. L'espace de la parole est vraiment important à respecter. Donc voilà, vous pouvez faire cette démarche-là pour pouvoir justement avoir toute l'attention particulière autour de votre aîné à l'accueil d'un nouveau-né. Durant cette période de pandémie, évidemment les visites pour les aînés sont interdites encore actuellement et c'est très difficile pour les mamans aussi de se dire l'enfant ne va pas pouvoir venir voir son petit frère ou sa petite sœur.
Donc j'ai envie de dire que moi en tant que psychologue, on est encore un peu dans l'après-coup, j'ai envie de dire, psychiquement, de qu'est-ce que ça fait. Donc j'ai pas de retour vraiment pour les mamans, je peux juste dire que dans l'avant, de dire comment je vais faire, mais comment elles se sont organisées, je pense que comme tout à chacun avec cette pandémie soudaine, on a dû s'adapter et que les parents ont pu s'ajuster. Alors avec les outils numériques qui ne remplaceront jamais la rencontre physique, on est d'accord, mais ont tenté en tout cas de faire à ce que cette séparation, ou en tout cas cette rencontre différée avec le nouveau-né se fasse du coup au domicile, dans la relation présentielle comme on dit maintenant, mais que dans cette rencontre aussi par téléphone, par FaceTime, des choses qui ont pu être faites, des petits cadeaux donnés, des dessins, enfin voilà. Donc mais ça c'est vrai que c'est quelque chose je pense qu'on entendra encore parler dans les effets peut-être de cette difficulté de ne pas avoir pu rencontrer son petit frère ou sa petite sœur à la maternité. Mais voilà, il n'y a pas d'outils ou de moyens, il faut espérer au plus vite que ça soit possible, au moins peut-être très ponctuellement, mais je pense que voilà, il y a le bon sens et puis vous vous adaptez comme tout à chacun, voilà, à cette situation.